Dans la formation, vous avez appris à faire les rosaces de couleur. Qu'est-ce que vous a tenu dans cet apprentissage? Joël? Mais je pense que c'est là, moi, que j'ai véritablement découvert la couleur. C'est les rosaces qui m'ont fait découvrir la multitude de couleurs possibles. Donc, c'était un apprentissage de la technique dont j'avais besoin pour arriver à mon but d'être autonome. Et c'était pas juste une technique rébarbative, c'était une technique qui était extrêmement agréable et pleine de joie parce que c'était la découverte des couleurs. Alors, c'était important ça et c'était très très plaisant. C'est ça, les rosaces, c'est vraiment la découverte de la couleur. C'est les nuances, toutes ces nuances, les nuances de bleu, les différentes nuances de rouge, de jaune, et puis les couleurs intermédiaires. C'est vraiment, on est rentré dans un bain de couleurs pour arriver aux harmonies ensuite. Donc, ça a été merveilleux, vraiment. Ensuite, faire les exercices à côté, c'est le plaisir. Le plaisir. Ouais. Le plaisir, puis ce que je réalise avec le temps, c'est un ancrage. Oui. C'est la base. Mais oui. C'est, en tout cas, je parle pour moi, c'est ma base. Quand j'hésite, je retourne voir les fameuses rosaces et puis je me dis, ah, bon, voilà, là il manque ça, ou comment je pourrais combiner. C'est vraiment mon ancrage. Merci, Armand. Quand j'ai commencé à apprendre les rosaces, c'est un travail que j'aurais pas été capable de faire par moi-même parce que j'aurais trouvé ça trop rébarbatif. Si j'avais pas eu un guide pour... Puis si j'avais pas dit « OK, je vais le faire » parce que j'ai un guide pour le faire. Mais maintenant, j'utilise ça comme... ça m'est très, très, très utile, comme dit Armand. C'est un ancrage. C'est une nécessité même. C'est la technique de base. Oui. Ouais, puis moi, je vais juste rajouter, là, en tant qu'expérimenté, artiste professionnel, chaque fois que je fais mes tableaux, mes deux rosaces sont là, une plus lumineuse puis une moins lumineuse. Puis je n'ai pas le choix pour choisir mes harmonies, mais je démarre toujours avec, dans ma tête, quelle rosace dit mieux ce que moi j'ai à dire dans ce projet-là. Vous avez créé les prototypes de ces rosaces. Les prototypes, c'est le mandat, on fait d'un côté la rosace, puis on a une composition qui contient les couleurs de la rosace. Ben, c'était intéressant en tout cas pour moi parce qu'il fallait créer une composition. Donc, il fallait se dépasser en partant de soi, de sa propre composition, de sa propre idée et de mettre en application les couleurs. Donc, c'était comme si je m'approchais déjà d'une plus grande autonomie. Alors, c'était extrêmement plaisant et important parce que ça s'en allait vers l'intégration des techniques, des débuts des techniques qu'on avait apprises avec Micheline. Moi, je trouve que ça me permettait, en faisant le prototype, la composition à côté, c'est de voir en application ce que ça veut dire, là, la rosace. Je l'applique, puis je dis, ah oui, c'est ça que ça donne. Parce que juste voir la rosace, c'est sec. Mais là, quand je l'ai appliqué dans une composition, je dis, ah ben oui, c'est ça que ça donne. Ouais. C'est ça, ça fait une application. Une application. Ouais. On monte d'un cran le niveau de satisfaction. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est important pour moi parce que la couleur dans les rosaces, oui, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'anime dans la peinture, c'est est-ce que ce que je fais arrive à m'émerveiller? Et si ça m'émerveille, ça me satisfait. Et quand j'ai fait justement les prototypes, là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça, c'est satisfaisant. Ouais. J'arrive à mettre sur papier quelque chose de très,
très technique, j'arrive à produire quelque chose qui est beaucoup plus personnel puis qui me satisfait. Fait que pour moi, c'était très intéressant et je les ai encore, je les feuillette et je les regarde et je me dis, ah, je peux même, pour certains d'entre eux, je peux même retrouver la sensation de plaisir que j'ai eue parce que c'est des rosaces que je préfère, que j'utilise encore et je me rappelle du plaisir que j'ai eu de faire les prototypes. Ça devient mes préférés. Mais Daniel, vas-y Daniel. Finalement, avec les rosaces, les prototypes, c'était le début de l'apprentissage de la transparence, finalement. Oui, Même avec les vrai. rosaces aussi. Oui, Il fallait une partie transparente. Pour moi, malheureusement, à ce moment-là, je peignais à l'huile. Quand j'ai commencé à Creativa, qui est une école d'acrylique, l'acrylique, moi je peignais à l'huile. Et il fallait trouver des combinaisons pour la transparence. Et je pense que ça m'a toujours créé une difficulté finalement, parce que l'huile, il fallait trouver un diluant et puis c'était pas, ça faisait pas d'aussi beaux effets.